Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Olivier Benkemoun. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Culture Média. Dans une heure, c'est Ibrahim Malouf qui nous rejoindra. Notre info média du jour, c'est la grille des programmes de France Télévisions. Anne Olmez, directrice des programmes, sera avec nous dans un instant dans le studio d'Europe 1. Et puis Philippe Googler nous fera embarquer à bord de ces trains pas comme les autres, l'émission cultissime de France 5. Philippe Googler qui vous accompagnera tout l'été sur Europe 1 dès 10h chaque matin dans Si on partait. Comme chaque jour, vos indispensables. Sébastien Bordenave pour une BD mystérieuse, à mi-chemin entre Charles Bukowski et un Tarantino. Il y a du Elvis, des guns, des losers et du whisky. Et Nicolas Caro pour un bon roman de plage, c'est important avant les vacances. Voilà pour le programme. Culture Média, c'est parti, en direct sur Europe 1 et sur europe1.fr. Louise Bernard, bonjour. Olivier Benkemoun, bonjour. Au sommaire de votre journal des médias. La une de Paris Match gêne sa rédaction. Amazon lance une nouvelle offre pour regarder le foot plus avantageuse. Moscou en colère contre un documentaire de France 2. Mediapart fait condamner l'État. Et puis les 1 an du magazine Epsilon. Vous voyez plein de sujets très différents ce matin. Beaucoup de sujets. On commence par les audiences ? Bien sûr, comme chaque matin. Premier hier soir, France 2, Astrid et Raphaël, c'était une rediffusion qui a plutôt bien marché, 3 millions de téléspectateurs, 15,7% de part d'audience. Deuxième, c'est TF1 avec la saison 2 de la série italienne qui continuait, 2 390 000 téléspectateurs hier soir devant le premier épisode, 12,6% de part d'audience. Là, en revanche, c'est moins bon pour Pékin Express qui signe son moins bon démarrage, 1 900 000 téléspectateurs seulement, 11,6% de part d'audience. Mais, et c'est un mais très important, M6 est leader sur la cible commerciale et c'est ce chiffre qui intéresse M6 tous les matins, 24,7% sur les FRDA de moins de 50 ans. Europe 1 Culture Média. On commence ce journal des médias avec la une de Paris Match qui crée des remous au sein de la rédaction. Oui, la Société des journalistes s'insurge contre le choix de la direction du groupe Lagardère de mettre en couverture Robert Sarras, un cardinal ultra-conservateur. Un choix qui ne correspond pas à la ligne éditoriale du journal. C'est ce qu'écrit la SDJ dans un communiqué. Elle craint que cela nuise à l'image de Paris Match. Les journalistes indiquent ne pas contester l'intérêt du sujet à l'intérieur du journal, mais ils disent s'inquiéter que les positions les plus controversées du cardinal Robert Sarras aient été passées sous silence. Selon la SDJ, toujours, la direction du journal a tenté de convaincre celle du groupe de ne pas mettre le cardinal en une, mais sans succès. Elle ajoute, dans ce contexte d'OPA de Vivendi sur Lagardère, nous espérons tous qu'elle ne signe pas un virage éditorial mettant en cause notre indépendance. Arnaud Lagardère et Constance Vinquet, la direction, ont donc adressé une lettre à la rédaction pour justifier cette une lettre révélée par l'AFP. Ils y défendent ce choix, disent ne pas partager les craintes évoquées. Paris Match a plusieurs fois dédié ces unes à des personnalités moins connues du grand public sans que cela ne propose un trouble chez ses lecteurs, et d'ajouter que la récente actualité autour de l'affaiblissement du pape François relance le sujet de la succession qui sera omniprésent lors du consistoire de cet été. Dans l'actu média également, Amazon lance une nouvelle offre commerciale pour suivre tout le foot. Oui, il y a 1 an, la plateforme a obtenu les droits de diffusion de 80% de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu'en 2024. Elle avait alors proposé une offre à 12,99 € par mois en plus de l'abonnement Prime. Pour cette nouvelle saison, Amazon vient d'annoncer lancer une offre plus avantageuse à 99 € pour l'année, toujours en plus de l'abonnement Prime, 89 si l'abonnement est pris cet été. Ça fait en gros 50 € de réduction si on prend pour une année, parce que la contrepartie c'est qu'on s'engage pour 1 an. Sinon l'offre mensuelle reste valable. Amazon dit vouloir créer plus d'engagement. Elle n'a pas communiqué sur les chiffres du nombre d'abonnés ni l'audience des matchs. Elle se contente d'affirmer que les retours des abonnés sont très positifs. Moscou est en colère contre le documentaire de Guy Lagache, Un président, l'Europe et la guerre. Oui, car dans ce film diffusé la semaine dernière sur France 2, on y suit Emmanuel Macron de très près, au point d'assister à une conversation privée entre Vladimir Poutine et le président français, un appel téléphonique. C'était quelques jours avant l'invasion de la Russie en Ukraine. Guy Lagache filme depuis le bureau du conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Il suit la conversation à distance avec des collaboratrices. Donc, je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatistes et pas par les autorités démocratiquement élues.
Je vous ai laissé la voix originale. Hein. Vous voulez traduire, Olivier ? Il n'est pas content, c'est tout ce que je peux vous dire. 9 minutes de conversation tendue, effectivement, qui ont été rendues publiques, ce qui a fortement déplu à Moscou. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, s'est exprimé publiquement sur le sujet. L'étiquette diplomatique ne prévoit pas de fuite unilatérale de tels enregistrements, tout en ajoutant ne pas renier, ceci dit, les propos tenus lors de cette discussion. Nous menons toujours les négociations de telle manière à ce que nous n'ayons jamais à avoir honte. Nous disons toujours ce que nous pensons. Nous sommes prêts à répondre de nos paroles et expliquer notre position. La justice condamne l'État pour sa tentative de perquisition du journal Mediapart. Le tribunal de Nanterre a jugé hier que cette perquisition n'était ni nécessaire dans une société démocratique, ni proportionnée à l'objectif poursuivi. L'affaire remonte en fait au début de l'année 2019. Mediapart vient de publier un article sur l'affaire Macron-Benalla, avec notamment des enregistrements accablants qui révèlent qu'Alexandra Benalla a enfreint son contrôle judiciaire. Quelques jours plus tard, Mediapart voit arriver 2 procureurs et 3 policiers à la rédaction. Les 2 journalistes présents sur place s'opposent alors à la perquisition puisqu'elle n'avait pas été autorisée par un juge des libertés et de la détention. Mediapart a donc ensuite choisi d'attaquer l'État en justice et vient de gagner 1 euro symbolique. 10 000 euros au titre des frais de justice devront aussi être réglés. Le plus important pour Mediapart, c'est le symbole de cette victoire. Le journal écrit que le jugement consacre la liberté d'informer et la protection des sources et qu'il rappelle la nécessité vitale en démocratie d'une justice indépendante et d'une presse libre. On termine par un anniversaire, celui du journal Epsilon. Oui, il a été lancé par d'anciens journalistes de Science et Vie partis pour cause de désaccords avec le groupe Reworld Media. Ensemble, ils ont lancé ce magazine d'actualité scientifique. Et 1 an après, il est temps de faire un premier bilan positif. Selon l'équipe du magazine, 40 000 abonnés et chaque mois 15 000 lecteurs environ achètent Epsilon en kiosque. Des lecteurs un peu différents, en plus de la presse scientifique traditionnelle, d'après Epsilon, plus jeunes. J'ai discuté avec Hervé Poirier, rédacteur en chef du magazine, satisfait des numéros produits, satisfait aussi des retours des lecteurs. On est toujours porté par cette aventure collective qu'on vit depuis 1 an et demi. On espère juste qu'elle va durer encore de très nombreuses années. On n'a pas encore atteint la rentabilité. La question clé, c'est est-ce qu'on va convaincre suffisamment de lecteurs de devenir et de rester fidèles. On pense qu'on fait un métier d'avenir et que le monde d'aujourd'hui a besoin de gens qui leur racontent des histoires fiables et sincères. En plus, avec un peu de profondeur, un peu d'amusement, un peu de décontraction, un peu de beauté. Ça fait 1 an qu'on travaille beaucoup pour essayer de satisfaire cette demande et on est quand même agréablement surpris par ces retours d'expérience de lecteurs. Et le numéro qui vient de sortir en kiosque, celui du mois de juillet, illustre bien cette ligne éditoriale. Il raconte l'histoire du télescope JWST, car grâce à lui, pour la première fois le 12 juillet, on va pouvoir observer la seule planète habitable à portée de vue. C'est un véritable événement historique. On a rencontré depuis quelques mois des dizaines d'astronomes qui attendent ce moment, certains depuis 50 ans. On a fait 3 mois d'enquête sur ce sujet pour faire passer cette incroyable fébrilité, cette incroyable excitation qui traverse les experts des planètes. On est un journal d'émotion, en fait. Qu'en prenant peut-être à revers cette idée que les gens ont de la science, c'est incroyablement émouvant. Elle nous montre des images absolument merveilleuses, elle nous révèle soit des crises, soit des tensions inattendues, elle transforme le monde pour son plus grand bien, parfois pour son plus grand mal, mais la science est un vecteur d'émotion absolument extraordinaire. C'est pas un savoir froid. C'est une culture incroyablement chaude et on pense que le lecteur gagne à avoir cette culture dans son bagage. Hervé Poirier, rédacteur en chef d'Epsilon, déjà en kiosque pour le mois de juillet. Une culture chaude. Mais oui. Moi, c'est ce qu'il dit. Mais ça donne envie. Il y a ceux qui regardent le monde avec un télescope, il y a ceux qui regardent au microscope les audiences et la télévision et la vie des médias. Louise Bernard, merci. Toutes ces infos sont à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite, on le rappelle tous les jours sur europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias.